Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, Seigneur. Nous nous déchargeons sur toi et nous nous appuyons sur toi pour prendre notre envol dans cette journée. Merci parce que tu ne trahis point, tu es Dieu et tu restes Dieu. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre pensée dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 2, et où il est écrit, « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. » Amen. Déjà en début de cette semaine, le lundi, nous avions vu l'importance de discerner la voix de Dieu, la voix de notre bien-aimé. Et cette voix n'est pas juste dans la forme, mais aussi dans le fond. Le contenu de cette voix fait toute la différence. Alors, le mardi, nous avions vu comment cette voix nous valorise et nous appelle ma sœur. Nous rappelant par là que nous faisons partie de sa famille. Hier, on a vu une pensée encore plus précise. Au-delà de lien d'une famille, Dieu nous appelle ses amis. Et ce matin, nous continuons dans la même pensée où il nous appelle ma colombe, ma parfaite. Ma colombe et ma parfaite. Amen. Vous savez, cette image de colombe dans la parole de Dieu, cela parle pendant les temps lévitiques d'ailleurs. La colombe, c'est l'oiseau qui est sacrifié, ou en tout cas du moins ce qui est accessible même pas aux pauvres, et même les plus démunis pouvaient offrir la colombe à Dieu pour pouvoir s'approcher. Vous savez que pour s'approcher de Dieu, à l'époque, il faut des sacrifices. Gloire lui soit rendue parce que Christ était la fin de toutes ces choses. La Bible dit qu'il était la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc, la colombe parle de la simplicité, mais aussi de l'accessibilité. Et c'est cette vie à laquelle Dieu nous appelle dans cette journée, à être des gens simples, à être des gens accessibles, des gens qu'on peut approcher, des gens qu'on peut aborder. Parce que c'est l'image, Jésus-Christ lui-même, il avait pris cette image de colombe. Qu'est-ce qu'il disait? Alors que les rois, les grands de ce monde sont très très difficiles d'accès, non seulement lui, il est disponible, mais il est aussi disposé et il nous invite, il dit en disant, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Non seulement il est disponible, mais il nous invite à nous approcher avec assurance auprès du trône de la grâce. N'est-ce pas merveilleux? Donc aujourd'hui, avec cette image de colombe, le Seigneur nous appelle à une vie disponible, à être aussi accessible, à développer cette simplicité. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 10, le verset 16? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Amen. C'est tellement merveilleux ce verset, mais malheureusement, parce que beaucoup ont perdu aujourd'hui la simplicité de la colombe, ils sont devenus des serpents. Pas juste prudents comme des serpents, mais parce que nous perdons cette simplicité de la colombe, alors ce n'est pas juste une prudence que nous avons, mais malheureusement on devient comme des serpents et on est venimeux et on peut détruire autour de nous. C'est pourquoi le diable fait tout pour nous voler cette simplicité. Parce que dès qu'il réussit à nous enlever, à nous ôter cette simplicité, alors nous pouvons maintenant manifester, lui, sa nature. N'oublions pas que il est le serpent ancien qui a été précipité, le dragon ancien qui a été précipité. Donc, il est dans le business de tout le temps venir essayer, par ses ruses, de nous voler cette simplicité pour que nous puissions véhiculer sa nature à lui maintenant. Vous voyez le piège? Alors, ce matin, Jésus-Christ nous appelle ma sœur, mon ami, ma colombe, cette simplicité, cette vie accessible. C'est pourquoi Paul dira aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13, « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Notre simplicité est à l'égard de Christ. Nous ne sommes pas appelés à la naïveté. Si notre simplicité n'est pas à l'égard de Christ, c'est que nous
sommes naïfs, c'est que nous manquons de sagesse, nous manquons de connaissance. Notre simplicité est à l'égard de Jésus-Christ. Et cette simplicité, c'est une valeur, c'est une perle. C'est pourquoi l'ennemi vient voler ça. Et Paul disait aux Corinthiens ici, j'ai peur, j'ai une crainte, et cette crainte, elle est légitime, c'est que l'ennemi ne vienne vous voler, vous détourner de cette simplicité. Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vivons dans cette identité de colombe à laquelle nous sommes appelés. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 22, il est écrit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les colombes de Jésus. Nous sommes les colombes de Christ. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 1.